vous êtes dégustateur et pas dégustateur. Oui, absolument. Bonjour Laurent Gauthier. Alors bonjour, vous allez venir cette saison régulièrement, puisque vous renforcez l'équipe de Millésime, où il y a déjà Muriel Bessard et Lilian Melet. Bienvenue à vous. Merci. Donc avant de parler de ce qui se passe après les vendanges, je vous propose de regarder un sujet de Damien Boutillier et Jean-Louis Saintin. Ils se sont rendus à Prissé pour nous faire découvrir la cuverie. Là-bas, on produit 60 000 hectolitres de vin issus de 900 hectares des vignes de la cave coopérative. On regarde et on en parle après. Sur les hauteurs de Prissé, les machines à vendanger opèrent un véritable balai. Car après l'écrémement, c'est au tour des vins tranquilles d'être ramassés. Mais avant le pressoir, ici, on fait une sélection particulière grâce à la photométrie. Il y aura deux photos. Une photo couleur, dans un premier temps, qui va analyser les spectres de couleur des raisins. Et une deuxième photo qui va être en infrarouge et qui va nous donner en fait toute la partie masse des raisins et qui va nous permettre de voir en fait la propreté de l'apport. Une carotteuse et un réfractomètre mesurent également le degré de l'apport, ce qui permet d'orienter tel ou tel chargement dans les différents pressoirs. Une sélection qui facilite le travail en cave et permet d'obtenir une meilleure qualité. Et tout se joue notamment dans ces grandes cuves. Cette cuve-là, aujourd'hui, on la débourbe au bout de 24 heures pour séparer le bon liquide des phases bourbeuses. Ensuite, on va faire une fermentation alcoolique qui, là, est d'une durée variable, on va dire entre 10 jours pour les plus rapides jusqu'à 3 semaines pour les plus longues, voire encore plus longues si on le souhaite. Et ensuite, au bout des 3 semaines, on fera soit un élevage sur lit fine de levure, soit on partira sur une deuxième fermentation malolactique, donc avec des bactéries. Avec un taux de sucre aux alentours des 13 degrés, les professionnels s'attendent déjà à un millésime de très grande qualité, voire exceptionnel. Oui, on l'a entendu, des raisins qui sont beaux, gorgés de sucre. Après un été ensoleillé et sec, ça fait du bien. Récolter des belles grappes, c'est un bon début. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que le raisin est récolté? Oui, effectivement, Muriel. Donc c'est le grand sourire dans les vignobles. Les raisins sont effectivement magnifiques. Alors les meilleures conditions sont remplies pour avoir des beaux vins au final. Mais sauf peut-être dans Lyon où la grêle a frappé malheureusement localement la semaine dernière. Donc partout ailleurs, les raisins ont vraiment mûri à une vitesse très rapide avec le très bel été que l'on a connu. On parle d'un grand, voire d'un millésime exceptionnel, à confirmer bien sûr par la suite. Tout à fait. Voilà. Donc on va rester un peu mesuré tout de même pour l'instant. Les vendanges, ce ne sont que finalement la première étape qui doit conduire ces jolis fruits de la vigne et du travail des vignerons à se transformer en bouteilles pour finalement remplir nos verres et réjouir nos papilles si tout cela se passe comme ça doit, et ça se confirme. Voilà. Donc faire du vin, c'est une longue chaîne, nécessitant d'être méticuleux, soigneux, attentif à chaque maillon. Donc vous connaissez la formule, en fait, la solidité d'une chaîne, ça se mesure en fait à son maillon le plus faible. Donc pas question de gâcher les beaux raisins par manque d'attention à un point ou un autre de la vendange, de la vinification. Donc surtout une année comme celle-ci où la nature s'est particulièrement appliquée. Donc il faut aussi que le vigneron et que nous appliquions. Voilà, absolument. Donc en fait le mot d'ordre pendant les vendanges, c'est respect du fruit, respect de sa fraîcheur et respect de son intégrité. Un bon vinificateur se fixe exactement la même ligne directrice qu'un cuisinier. Je ne sais pas si vous faites la cuisine, Muriel. De temps en temps, oui. Voilà. Mais bon, vous savez que finalement c'est la matière première, c'est le produit que l'on a à la base qui est absolument primordial si on va avoir un bon plat. Donc les vignerons les mieux inspirés le répètent souvent, un bon vin, ça se fait d'abord à la vigne. C'est le travail accompli tout au long de l'année pour obtenir les meilleurs raisins qui fait la qualité de la bouteille. Donc les vendanges sont le moment finalement de convertir, de transformer l'essai. Voilà. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, je vous disais, respect du raisin et de sa fraîcheur, ça veut dire qu'il faut éviter absolument d'écraser, de souiller le fruit. On prend garde de ne pas laisser les grappes à la chaleur, sinon gare au phénomène d'oxydation. Alors l'oxydation, vous savez très certainement ce que c'est. C'est ce qu'on a tous expérimenté quand on coupe un quartier de pomme et qu'on laisse un quart d'heure sur la table. Au départ, on a un joli fruit qui a la chair blanche. Et puis, au bout de quelques minutes, un quart d'heure, la belle chair blanche appétissante devient marron et moins goûteuse. Donc, c'est la même chose pour le raisin. Il faut prendre garde à ce phénomène. Donc, les producteurs les plus consciencieux récoltent en petites caisses
pour éviter que les grappes ne soient écrasées par leur propre poids et que donc il y ait du jus qui s'écoule au fond de la caisse et que tout ça s'oxyde. Okay, donc on les ramène ensuite, ces caisses, rapidement vers la cuverie, toujours avec l'idée de préserver la fraîcheur, et on procède éventuellement à un tri, si les raisins sont abîmés, un peu pourris. Donc cette année, le tri n'est pas primordial, puisque comme on le disait, les raisins sont particulièrement mûrs et sains, donc cette étape est souvent zappée, et donc c'est pour ça que finalement, les vendanges se déroulent à un rythme assez soutenu cette année et que les domaines sont déjà, beaucoup de domaines sont déjà en train de terminer leurs vendanges ou ont même terminé ces derniers jours. On parle également des machines à vendanger. En un mot, font-elles du bon travail? Oui, alors, les machines de dernière génération font effectivement du bon travail. C'est une alternative tout à fait pertinente pour les blancs particulièrement. Donc ces machines permettent de réagir rapidement quand la maturité des raisins l'exige ou quand le temps est plus capricieux, comme ce n'est pas le cas cette année. À Chablis ou dans le Mâconnais, vignoble de blanc très majoritaire, très majoritairement blanc, la machine à vendanger est d'ailleurs très présente. Donc réglée et conduite avec soin, une machine ne récolte que des raisins bien mûrs. Alors la seule difficulté de la machine à vendanger, c'est comme elle ne récolte que des baies, finalement pas la tige du raisin. C'est en secouant le cep, la machine fait tomber que les petits fruits. Donc le tri est plus compliqué. On n'a pas la grappe entière, donc on ne peut pas trier par grappe. Voilà. Pour les rouges, ça demande un petit peu plus de méticulosité, donc c'est moins adapté la machine pour les rouges. Donc la main d'un homme qu'on aura bien briefé sur ce qu'on recherche comme qualité, sera toujours la meilleure garantie d'avoir les meilleurs raisins, en tout cas pour les rouges. Avoir des meilleurs raisins et bien entendu ne pas hésiter à poser la question au vigneron lorsqu'on en achète son vin pour savoir comment a été récolté le vin. Merci beaucoup Laurent Gauthier. Merci. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une autre rubrique millésime. Merci à vous.